L'idée, c'est de sensibiliser la population âgée à la problématique du cadre de vie, dont on reviendra sur la définition, qui la concerne au premier chef. Il s'agissait de voir quelles étaient les attentes prioritaires des personnes concernées et les inciter à être acteurs de leurs propres décisions. Il s'agissait aussi d'élaborer quelques propositions et de les faire entendre aux responsables et aux instances en charge de ces questions. Hold Up considère qu'il est effectivement de la responsabilité de chacun, responsabilité citoyenne, de penser à son avenir et d'agir pour se faire entendre. Quand on reprend l'historique de l'expression, on s'aperçoit que c'est une formule qui est née dans les années 70, dans le prolongement de la pensée d'un grand philosophe de l'époque qui s'appelait Henri Lefebvre. Et sa pensée a été reprise par les mouvements autogestionnaires, le PSU et puis la CFDT de l'époque, qui contester la manière dont des technocrates pensaient le mode de vie des gens, en particulier dans la banlieue, en leur imposant une vie en cage dans des bars d'immeubles. Et c'est cette idée-là qui nous a semblé assez proche des préoccupations de Hold Up, avec une connotation politique qui est beaucoup moins forte, mais qui était le vieux est un acteur et un citoyen, il doit décider de son lieu de vie et de la manière dont il vit. L'élaboration du questionnaire, parce que les questions sont vite apparues extrêmement nombreuses, donc il a fallu faire des choix, forcément. Trouver le moyen de la diffusion, donc nous avons décidé de la diffuser uniquement par moyen informatique. Et du coup, la rencontre avec la MASFIP a permis d'élargir d'un point de vue géographique les interlocuteurs qui ont répondu et permis d'avoir des réponses qui viennent de l'ensemble du territoire national, y compris rural. On l'a complété ensuite par des entretiens. Il y a eu une vingtaine d'entretiens. Et nous avons choisi également 2 thèmes que nous avons soumis à 2 débats. Un thème sur quelque chose qu'on n'avait pas vraiment imaginé au départ, mais qui est apparu comme étant une préoccupation, c'est le tri. Le tri de ses affaires personnelles au moment de... Voilà. Et l'autre qui était plutôt sur l'intimité, comment on accepte quand on perd un peu d'autonomie que son intimité soit d'un seul coup pénétrée. Toutes les personnes interrogées, ou quasiment, disent « je veux rester chez moi ». Un refus strict et catégorique de l'EHPAD. Sont ressortis des thèmes qui sont très très importants. La question de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que je veux rester à domicile, je ne veux pas aller en EHPAD, mais est-ce que vous avez pensé à votre... oh, on verra, je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Si on n'anticipe pas le vieillissement, on est, quand il se produit des événements, on est mis devant une situation où on n'a plus le choix. Ça, c'est une première chose. Il y a l'aide à domicile, il y a la relation aux enfants, qui est apparue aussi, et puis il y a la question des financements. Pourquoi pas, on fait des stages au bout de 5 ans ou 10 ans de retraite en leur disant « est-ce que vous avez pensé à l'avenir ?» Et puis l'autre problème sur lequel les pouvoirs publics doivent réfléchir et trouver des solutions, il y a une contradiction complète entre ce que veulent les pouvoirs publics, c'est-à-dire le maintien à domicile avec un aidant familial, et ce que veulent les personnes âgées, qui
font, comme le dit Pierre, une démarcation entre ce qu'ils attendent des enfants et ce qu'ils attendent d'un professionnel. Les enfants, c'est l'affectif, parce qu'on ne veut pas peser sur eux. On ne veut pas. Mais on ne veut pas non plus qu'ils gèrent notre vie. La caractéristique principale de cette enquête, c'est qu'elle n'est pas faite par un ou deux spécialistes de la question, mais qu'elle est faite déjà par des bénévoles. Les gens de Hold Up sont des bénévoles, pas forcément spécialistes de quoi que ce soit d'ailleurs, et que les réponses viennent vraiment du terrain. On est allé collecter chez des gens qui n'étaient pas préparés à ces réponses. On est dans une contribution d'une représentation des citoyens sur le territoire national qui mérite d'être écoutée par les pouvoirs publics parce que c'est du vécu. L'originalité du guide et sa pertinence, c'est qu'il repose sur des questions. Et on a bien vu à travers notre enquête que même nous qui semblions être un peu préparés à ça, on a découvert des questions. On n'a pas du tout la volonté d'apporter des réponses toutes faites, mais simplement d'inciter chacun à réfléchir et ne pas attendre que, voilà, une hospitalisation brutale, 3 jours d'hôpital, il faut trouver une solution et c'est la solution EHPAD qui sort. Moi je pense à une dame qui expliquait que sa voisine a 98 ans et doit descendre sur les fesses son escalier. Bon, mais à 98 ans, elle ne veut pas changer. Mais elle aurait changé avant, peut-être que, bon, c'est comment bien vieillir, y compris si on a des handicaps. Vieux debout. Vieux debout, enfin, peut-être même vieux assis. Vieux assis et vieux debout. Voilà.